Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais atteler le décompacteur sur le Macé. Je voudrais aller travailler dans une parcelle où j'avais prévu de faire du colza à l'époque. Manque de chance, la climatologie n'a pas été encore au rendez-vous cette année, donc j'ai rien fait du tout. Là ce que je voudrais faire, c'est pouvoir la décompacter avant l'hiver pour que l'eau puisse s'infiltrer au mieux tout l'hiver dans le drainage. Et ensuite je mettrai mon petit coup d'actisol au printemps et j'irai semer des tournesols. Donc là maintenant, on démarre le tracteur, on attelle la masse, on attelle le décompacteur et on y va, c'est parti. Avant de monter dans la cabine, j'en profite pour vous montrer la nouvelle chose du Macé. Je suis reparti toujours sur du 650-85 R38. La seule différence, c'est que je suis parti en BKT sur de l'IF. Alors l'IF, c'est du basse pression. Donc en fait, quand on l'a monté, sachant que c'est mon tracteur de tir, pour avoir la pression idéale, j'ai pris le décompacteur, la masse, j'ai été à la coopérative et j'ai pesé les essieux. Et là, je suis à 1 bar 4. Normalement, il devrait travailler toute l'année comme ça, sauf quand je suis bien sûr au transport routier des remorques. Sinon, en règle générale, 1,4 kg c'est bon. À savoir que l'IF, en fait, c'est vraiment des flancs qui sont très très épais pour avoir la charge d'un outil sur du basse pression. Donc au niveau du tir, ça devrait être pas mal. On va voir avec le décompacteur ce que ça va donner. Une petite astuce d'ancien. Vous imaginez bien sûr que là-dedans, il n'y a pas de chambre à air. Donc en fait, lorsqu'on a remonté le pneumatique, on n'a pas réussi à le gonfler. Donc on a été chez Decathlon, on a été prendre une chambre à air de vélo. On l'a passé autour de la jante, on l'a poussé, on l'a gonflé. Ce qui fait que ça fait un joint tout le long. Et on a pu comme ça gonfler au fur et à mesure le pneumatique en enlevant la chambre à air après. Nous voici dans une parcelle précédent orge sur laquelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais prévu faire du colza. Donc là on va décompacter, ça a plu quand même en 2 semaines une 50aine de millimètres. C'était très très sec hein. Donc là on va prendre la pelle bêche et puis on va regarder un petit peu comment se comporte le sol et on verra après le coup du décompacteur. Vous voyez, j'ai une petite semelle à environ, allez, une quinzaine de centimètres. Hop. Et après ça s'en va tout seul. Voilà, j'ai ma petite semelle et après Donc là en fait on sent ma semelle
Et l'année dernière, on a labouré pour faire de l'orge. Vous savez, je laboure. Et là, on voit bien, il n'y a pas grand chose, mais on sent bien quand même le passage de charrue à ce niveau-là. Là, juste ici. Alors, vous pouvez quand même voir que j'ai un sol qui travaille beaucoup, hein. Il y a pas mal de porosité faite par les vers de terre. Donc, on laisse évidemment toute la matière organique, plus un apport humique dessus. Et donc là, ce qu'on va faire, eh ben, en fait, mon décompacteur est réglé à 25, à peine 25. Donc je vais le laisser à cette profondeur-là, justement pour casser cette petite semelle. Et tout l'hiver, on laissera ça tranquille, de telle façon que l'eau puisse vraiment s'infiltrer le plus possible et aille directement au drain. Donc là on a commencé à faire quelques tests. Bon, c'est encore un petit peu humide. On a eu quelques millimètres qui sont tombés hier matin. Et on arrive à une époque où ça sèche quand même beaucoup moins vite. Donc je vais quand même vous montrer la différence. Vous voyez là, on a vraiment... on a complètement cassé cette semelle qui nous posait problème. C'est du jardin. Regardez, hop. On a mis le lombric. Les voilà les meilleurs outils de la terre. Hop, je vais le laisser tranquille. Hop. Je vais attendre quelques heures que ça sèche. Et ensuite je reprendrai mon tracteur pour continuer de décompacter. Alors vous avez pu vous apercevoir que j'ai changé de cabine, je suis passé du massé au classe. C'était un petit peu frais pour décompacter. J'avais un taux de patinage assez important, j'ai pas envie d'abîmer ma structure, donc on va laisser sécher une petite journée. Et donc en fait là je suis reparti sur le classe avec l'Apollo pour pouvoir déchaumer, travailler en surface. Et en fait je voudrais remélanger en fait toutes mes repousses d'orge et pouvoir scalper aussi scalper tous les chardons. Et ensuite je laisserai sécher pour pouvoir ensuite passer soit un coup de décompacteur ou soit un coup d'actisol avant de passer la rotative et le semoir. Alors je vais vous montrer un petit peu le travail du déchaumage. Donc vous voyez, une fois qu'on a scalpé, qu'on est passé, et ben moi ce que je veux c'est ça, c'est vraiment déraciner les chardons comme on peut le voir ici. Alors cette année dans mon exploitation, enfin récolte 2019, 0 insecticide. Donc faut dire aussi qu'on a eu la chance d'avoir une météo clémente. Et bon vous voyez, ça nous permet d'avoir des auxiliaires comme ça qui sont très bons pour les pucerons. Ça c'est top. On va la laisser tranquille. Voilà ce que je veux.
Là, tout est bien déraciné, c'est exactement ce que je veux. Bon ben voilà, j'essaierai de faire des petits coups de drone pour le décompacteur parce que c'est toujours sympa de voir quand même le 300 chevaux sur son décompacteur de 5 mètres. Donc en attendant, je vais déchaumer et puis quand j'aurai fini ma parcelle, j'essaierai de rattaquer. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Pro Deal Center. Regarde, elle est pas belle cette févrole là. Bon, sauf qu'on est au mois d'octobre quoi. Tu l'avais déjà décompacté toi Et le capot est ouvert. Super. En fait c'est... Il y a un seul point suspendu.